l'imiter lui, qui aime le pauvre et qui bénit le pauvre, lui qui protège le pauvre. Vous êtes le plus pauvre, peut-être, vous vous considérez comme quelqu'un qui n'a rien, mais ne continuez pas de cette manière, à vous dire que je n'ai rien, donc je ne peux rien faire. Faites quelque chose. Nous avons vu comment cet homme qui était avec Élisée, qui n'avait rien, il est allé même emprunter un morceau de fer pour couper le bois, travailler comme tout le monde. Vous également faites-le. Même si vous êtes pauvre, faites-le. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train d'accuser la foi chrétienne. On dit que bon, si beaucoup de gens aujourd'hui prient dans notre pays, c'est à cause de la pauvreté. C'est parce qu'il y a la pauvreté, les gens n'ont pas d'argent, alors des pasteurs sont en train d'abuser de la crédulité des gens, et parce qu'ils sont pauvres, etc., etc. Mais je ne pense pas que ces raisonnements-là tiennent debout. Pourquoi? Parce que, pas trop loin de nous, quand nous regardons un pays comme la Somalie, nous regardons des contrées comme l'Éthiopie, si nous allons plus loin, même en Inde, vous trouverez qu'il y a vraiment des contrées, des villes où il y a une pauvreté profonde. La pauvreté qu'a connue l'Éthiopie, par exemple, et la Somalie, nous, dans ces pays, nous ne l'avons jamais connue. On a vu à la télévision des hommes et des femmes squelettiques qui souffraient vraiment, qui avaient besoin ne fût-ce que d'un bol de bouillie, d'un peu d'eau pour survivre. Les images ont circulé sur toutes les chaînes dans le monde entier. Ce n'est pas pour autant que tous ces pays sont devenus aujourd'hui des pays chrétiens. Ces personnes ne se sont pas converties au christianisme. Ils sont restés dans leur incrédulité. Jusqu'à aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas prêchée là-bas comme ici. Donc on ne peut pas nous dire à cause de la pauvreté, il y a des pays qui ont souffert plus que ces pays et qui souffrent plus dont la population est plus pauvre que celle-ci. Mais où l'évangile n'est pas prêché comme ici. Ce qui se passe dans ces pays, c'est la grâce du Seigneur. La main de Dieu est sur ce peuple. Dieu aime ce peuple et il veut que ce peuple l'adore, le célèbre. Que ce peuple croit en Jésus-Christ. Alors qu'on ne continue pas à raconter des choses qui ne peuvent pas tenir debout. Il est important que vous puissiez savoir que vous êtes pauvre, oui, mais Jésus-Christ vous aime tel que vous êtes. Et il est venu pour que vous ayez la vie éternelle. Jésus-Christ est venu pour que vous soyez délivrés du péché et de la mort. Ne trouvez pas dans votre pauvreté une excuse pour vous. Votre pauvreté ne constitue pas une excuse. Vous devez vous convertir, vous repentir de vos péchés. Ne dites pas je suis le plus pauvre donc je suis autorisé à voler, à mentir pour vivre. Non. Dieu ne vous comprendra pas parce que vous êtes pauvre, vous êtes autorisé à le faire. Non. Il est important que vous sachiez que pauvres ou riches, nous sommes tous appelés à nous convertir, à confesser nos péchés et à les abandonner. Sachez-le, Dieu vous aime. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour vous. Jésus-Christ a versé son sang pour que vous soyez rachetés du péché et de la mort. Il a vaincu la mort pour que vous également vous ayez la résurrection et la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a versé son sang. Alors tournez-vous vers le Christ, convertissez-vous, croyez en Jésus et allez prier dans les églises. Ne suivez pas tout ce que les gens racontent. Et voilà, il y a des pasteurs magiciens. Ceux qui font de telles déclarations, ces déclarations ne les engagent qu'eux-mêmes. Vous devez croire en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Allez prier dans l'église la plus proche, servez le Seigneur. Et le Seigneur vous aime, il vous délivrera au jour du jugement. Vous ne serez pas condamnés, mais vous aurez la vie éternelle. Que ceux qui cherchent à détruire l'œuvre de Dieu, qu'ils accomplissent l'œuvre de leur Père, qui est le diable, qui les envoie pour détruire l'œuvre du Seigneur. Vous aimez le Seigneur, aimez les serviteurs de Dieu, aimez l'église. Croyez en Jésus-Christ, même si vous êtes le plus pauvre, le Seigneur vous bénira, il vous délivrera de votre pauvreté spirituelle et il vous comblera, pourquoi pas, même matériellement et spirituellement. Si vous avez accepté cette parole, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous invite maintenant à le recevoir à travers cette prière que je vais dire. Essayez de répéter cette prière après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Je me reconnais pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Prends pitié de moi. Au jour de ton avènement, souviens-toi de moi, Seigneur. Je t'aime pour ton sang, pour ton esprit, car tu les as donnés pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Je vous invite à aller voir le pasteur de l'église la plus proche de votre lieu de résidence. Il priera pour vous, il vous baptisera
et il vous donnera des enseignements utiles pour que vous-même vous deveniez également un disciple du Seigneur. Si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez toujours prendre contact avec nous. À demain, même chaîne, même heure. Madame, Messieurs, par le saint nom de notre Saint Sauveur Jésus-Christ, je viens vous bénir. Pour notre émission d'aujourd'hui, nous avons pour thème lépreux ou roi. Lépreux ou roi. Nous lisons dans le deuxième livre des Rois, chapitre 7e, du 3e au 6e verset. Il est écrit: il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Nous avons à travers ces récits une parole qui peut nous donner aujourd'hui de l'édification. Lépreux ou roi, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Samarie était assiégée par les Syriens. Ces Syriens étaient venus donc pour faire la guerre à la ville de Samarie. Et comme des villes de l'ancien temps étaient barricadées, il y avait donc un mur qui était là comme une forme de clôture. Et il y avait une porte d'entrée et de sortie. Et quand les Syriens sont arrivés, ils n'ont pas attaqué la ville. Ils ont assiégé la ville. Ils sont venus avec leurs armes lourdes. Et ils se sont installés à quelques kilomètres de la ville pour empêcher, n'est-ce pas, ceux qui étaient dans la ville de sortir. Et ils se disaient qu'ainsi, ils vont tous mourir de faim dans cette ville. Et quand ils seront fatigués de la faim, ou quand ils seront fatigués de la faim, ils vont sortir de là, et en sortant, nous allons les capturer. La ville de Samarie était ainsi dans la souffrance. On ne trouvait plus à manger, et la population qui était là souffrait cruellement de la faim. Mais en dehors du mur de la ville se trouvaient 4 lépreux. Parce que ces hommes, comme ils étaient malades, et selon la loi de Moïse, ils devaient être placés en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre dans la communauté de peur de contaminer les autres personnes à cause de la maladie qu'ils avaient, une maladie contagieuse.
Ils étaient donc placés en dehors du mur. Ils étaient donc dehors. Ce sont donc ces 4 lépreux qui se sont mis à raisonner. Ils ont dit maintenant nous avons faim, nous n'avons pas de quoi manger. Si nous nous disons que nous entrons dans la ville, il n'y a même pas à manger dans la ville, nous allons mourir de faim dans cette ville. Et si nous nous disons que nous allons vers les Syriens, ils vont nous tuer. Ils ont à manger, mais ils vont nous tuer. Finalement, ils ont pris la décision. Ils ont dit que non, allons vers les Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous tuent, nous mourrons. Nous n'avons pas de choix. Mais nous ne pouvons pas rester ici à ne rien faire. C'est ainsi que ces 4 lépreux se sont mis en marche. Ils sont partis. Mais en partant, Dieu a fait un miracle extraordinaire. Les Syriens, là où ils étaient, eux, ils ont entendu comme si il y avait des bruits de chars. Il y avait des bruits de chevaux. Ils se sont dit, non, ce n'est pas vrai. Ce que nous entendons là, c'est que le roi d'Israël a loué les services des Étiens, des Égyptiens. Ils viennent maintenant en grande armée pour nous détruire. Prenons la fuite. C'est ainsi que les Syriens ont pris la fuite, abandonnant tout. Ils ont abandonné à manger, à boire, ils ont laissé des chevaux, ils ont abandonné leurs biens, leurs armes. Et ils sont partis, chacun voulant sauver sa propre peau. Et quand les 4 lépreux sont arrivés, ils étaient étonnés. Ils sont entrés dans une case, ils ont mangé rapidement comme ils avaient faim. Ils ont pris des biens, de l'or, des vêtements, ils sont allés cacher. Ils sont entrés dans une autre case, etc. Mais finalement, ces 4 lépreux se sont ressaisis. Ils ont dit, mais ce que nous faisons n'est pas bien. Si nous restons comme ça jusqu'au petit matin, le châtiment de Dieu nous atteindra. Retournons. Allons dire à la maison du roi qu'il y a mangé pour tout le monde. Parce que cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. Nous ne devons pas garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Nous devons retourner pour aller dire cela à la maison du roi. C'est ainsi que ces hommes, ces 4 lépreux sont retournés. Ils ont parlé à la maison du roi et toute la Samarie a pu avoir à manger et à boire. Toute la Samarie a pu trouver de quoi se nourrir à partir de ces 4 lépreux. Nous voyons comment Dieu a agi avec ces 4 personnes désespérées, exclues, que la communauté ne considérait même plus comme étant des hommes actifs capables de produire dans le pays ou de nourrir la population. Ils ont été mis dehors, mais c'est à travers ces hommes-là que la bénédiction est arrivée dans Israël. Comment vous considérez-vous? Avez-vous le désespoir pour votre vie? Peut-être bien. Mais ce que je voudrais vous dire est que même si aujourd'hui vous êtes comme ces lépreux, vous devez savoir que le Dieu que je vous prêche aujourd'hui, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui élève les pauvres. Il est le Dieu qui guérit les malades. Il est le Dieu qui relève celui qui est assis dans la poussière, le pauvre assis dans la poussière, pour le faire asseoir avec des grands. Il est le Dieu vivant, grand, qui peut aujourd'hui défendre votre cause et faire de vous un grand homme. Ces hommes se regardaient et voyaient qu'ils étaient des lépreux. Mais ce n'était pas la vie des Syriens. Pour les Syriens, c'était plutôt des rois qui venaient avec des armées. C'était des rois qui venaient avec une grande force. Eux se voyaient faibles. Ils partaient là pour mourir. Ils se disaient, s'il nous faut mourir, nous mourrons. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient plus forts qu'eux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc si vous recevez Jésus-Christ, il va vous remplir du Saint-Esprit et vous serez plus fort que toutes les puissances du diable qui vous assiègent aujourd'hui, qui assiègent votre famille, qui empêchent à votre famille de trouver à manger ou à boire, de trouver des vêtements, de trouver un emploi ou de trouver un revenu. Toutes ces forces du mal prendront la fuite. Parce que ces forces du mal se rendront compte que vous n'êtes plus un lépreux, mais vous êtes devenu un prince. Ces gens étaient des lépreux, ils marchaient comme des lépreux, ils se disaient, nous partons là, les Syriens sont capables de nous tuer, mais ce n'était pas du tout la vie des Syriens. Eux se disaient, non, il y a des rois qui viennent, il y a des armées qui viennent. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Vous devez être conscient de cela si vous avez déjà reçu Christ. Et si vous n'avez pas encore reçu Christ, recevez-le aujourd'hui comme votre sauveur personnel. C'est de cette manière-là seulement que vous allez marcher comme un prince. Des armées seront autour de vous parce que le Seigneur vous protégera, vous défendra et vous guidera. Vous irez de victoire en victoire. Les forces du mal ne pourront jamais dominer sur vous. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour que vous ayez la vie. Le travail qu'il a accompli sur la croix, il l'a accompli pour votre salut.
Jésus n'avait pas besoin de mourir pour devenir fils de Dieu. Il l'était avant sa mort. Il était grand et élevé avant sa mort. Et il est venu mourir pour vous. C'est vous qui avez besoin du salut. C'est vous qui avez besoin d'être racheté de vos péchés. Voilà pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang, le prix le plus fort qu'il a payé, pour que vous soyez appelés enfants de Dieu. Ne rejetez donc pas cette grâce. Acceptez-la. Et la seule façon de l'accepter, c'est de vous repentir de vos péchés. Vous reconnaître pécheur, vous repentir de vos iniquités, dire Seigneur, prends pitié de moi, pardonne-moi, car je me reconnais pécheur. Et il va vous pardonner, parce qu'il est venu pour ceux-là qui se reconnaissent pécheurs. Si vous ne vous reconnaissez pas pécheur, vous ne pouvez pas avoir le pardon. Que personne ne vous trompe. Pour être sauvé, vous devez vous reconnaître pécheur. C'est ainsi que Dieu vous accordera la grâce et vous serez ainsi sauvés. Ne vous laissez donc pas abattre. Ne vous laissez pas abattre par des choses qui se passent autour de vous. Ne vous regardez pas. Ne regardez pas à votre lèpre. Regardez à celui qui est en vous. Vous-même, vous ne représentez rien. Mais celui qui est en vous est tout. Il est le Dieu extraordinaire, le Tout-Puissant, le Dieu devant qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui accomplit toutes choses avec force, parce qu'il a créé toutes choses et il est le Dieu qui domine sur toutes choses. Rien ne lui est impossible. Ces 4 lépreux avaient nourri toute la Samarie. C'est pratiquement eux qui étaient devenus des petits rois en ces jours-là. Qui pouvaient encore les regarder comme des lépreux? C'était maintenant des personnages très importants. Sachez que Dieu sait vous rendre très important pour votre famille, pour votre église. Même si vous êtes exclu, vous n'êtes pas considéré. Même si votre pasteur ne vous connaît pas, votre Dieu vous connaît. Il sait vous utiliser un jour pour que votre église avance, pour que votre famille avance. Croyez en cela et vous aurez la vie éternelle. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe dans la ville. Ces derniers temps, on raconte, on parle des pasteurs qui sont des magiciens. On fait circuler des listes. Des journaux se vendent comme des petits pains parce que là, il y a une nouvelle. Mais je vous dis tout de suite que ce travail n'est pas le travail du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail du diable. Le diable qui veut bien détruire l'église du réveil, qui veut bien que les gens se méfient de l'église du réveil, justement parce que c'est dans ces églises-là du réveil, les églises indépendantes, que des sorciers sont délivrés, que des gens qui sont envoûtés trouvent leur délivrance, que des malades sont guéris, que ceux qui sont envoûtés pour qu'ils n'aient pas des enfants ont des enfants. Ceux qui sont envoûtés pour qu'ils n'aient pas du travail ont du travail dans ces églises. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable a trouvé une stratégie pour se venger contre tous ces pasteurs qui font ce grand travail dans cette ville. Pour se venger contre eux, le diable s'est dit, bon, je vais les accuser d'être des magiciens. Et il y a des gens qui sont tombés dans ces pièges. Alors vous, ne tombez pas dans ces pièges. Glorifiez le Seigneur. Servez votre Dieu. Donnez-lui votre cœur. Convertissez-vous. C'est au nom de Jésus que vous pouvez être sauvés. Jésus-Christ élève. Puisque la stratégie consiste à faire voir aux gens qu'écoutez, pour devenir riche, pour avoir une grande église, pour être connu, il faut avoir de la magie. Voilà ce que l'ennemi veut faire passer comme message pour faire comprendre que Dieu ne peut pas élever quelqu'un, Dieu ne peut pas bénir quelqu'un, Dieu ne peut pas donner de l'argent à quelqu'un. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Vous servez le Seigneur, croyez en Jésus-Christ. Le jugement appartient à Christ. C'est lui qui viendra comme juge des vivants et des morts. C'est lui qui désignera qui est l'ivraie et qui est le blé. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de couper l'ivraie. Christ a dit, en coupant l'ivraie, vous risquez de couper même du blé. Et c'est ce qui se passe à travers cette liste. Alors faites très attention, convertissez-vous, donnez votre vie à Christ. Il est mort pour vous. Il a versé son sang pour le pardon de vos péchés, pour que vous soyez délivrés. Vous serez sauvés gratuitement, sans rien payer, par son sang précieux qui a coulé pour le pardon de vos péchés. Prenez aussi soin de pardonner à ceux qui vous font du mal. Quand Christ vous pardonne, vous aussi pardonnez aux autres. Le Seigneur va vous laver, vous purifier, car si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais si vous pardonnez aux autres leurs péchés, votre Père Céleste vous pardonnera. Lépreux ou roi, moi je dis qu'aujourd'hui vous êtes comme ces lépreux qui étaient devenus des rois. Les Syriens ont regardé, ont entendu plutôt et ils ont dit ce sont des rois qui s'avancent. Aujourd'hui, si vous recevez Jésus dans votre vie comme votre sauveur personnel, tous vos ennemis, tous les sorciers qui vous ensorcelaient se rendront compte qu'il s'agit du roi des rois qui s'avance parce que Jésus est en vous. La Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que je vous invite
à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, c'est ainsi que vous allez dominer sur vos ennemis et sur les puissances du diable. Répétez, s'il vous plaît, cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur personnel. Il est écrit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je te remercie, Jésus, pour ta bonté infinie, parce que tu es venu pour me sauver, et je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Béni soit ton Saint-Nom, pour ta bonté infinie et pour ta miséricorde. Merci, puisque je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Vous venez de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Ne restez pas à la maison. Je vous encourage vraiment d'aller voir le pasteur de l'église la plus proche, qu'il prie pour vous, qu'il vous baptise, qu'il vous donne des enseignements utiles. C'est de cette manière que vous-même vous deviendrez disciple du Christ et un gagneur d'âme. À demain, même chaîne, même heure. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, je vous bénis par le nom de Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Nous avons pour thème aujourd'hui « Aimez votre pasteur ». Voilà le thème que nous avons aujourd'hui. Nous l'avons choisi parce que nous savons que dans notre ville, ces derniers temps, beaucoup de choses se disent et beaucoup de choses se passent. Nous sommes vraiment attristés pour tout ce qui se passe et nous tenons vraiment à édifier les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui, « Aimez votre pasteur ». Il y a une liste qui circule des pasteurs dits magiciens. Et nous savons que c'est le travail du diable. C'est l'ennemi qui est en train de faire cela pour décourager la foi des enfants de Dieu, puisque toutes ces choses ne peuvent en rien faire avancer l'Église. Et il ne faudra pas que vous également qui êtes enfants de Dieu, vous puissiez prêter main forte au diable en approuvant de telles choses ou en les commentant. Il est important que vous sachiez que l'Église du Seigneur de tous les temps a toujours été persécutée. Et la persécution n'a pas toujours été de la même manière. À l'époque, on tuait. Mais aujourd'hui, avec les avancées en ce qui concerne les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, le diable ne peut plus utiliser les mêmes manières. Mais il utilise aujourd'hui d'autres manières. C'est la calomnie. C'est une façon de tuer également l'œuvre de Dieu avec des mensonges. Et le diable est le père du mensonge. C'est lui qui fait toutes ces choses pour qu'aujourd'hui les églises du réveil ou les églises indépendantes perdent du crédit auprès de ceux qui les écoutent. Alors, je vous invite donc à vous défaire de toutes ces choses, que votre foi puisse résister à cette dure épreuve.
Ne vous mettez pas à soupçonner votre pasteur de sorcellerie, de magicien, etc., de magie, etc., etc., parce que vous tombez donc dans le piège de Satan. Et le diable, dans son objectif, c'est quoi? C'est empêcher le plus d'hommes et de femmes possible d'aller prier. Parce qu'il sait que dans des églises indépendantes, dans des églises du réveil, c'est là où il est vaincu. C'est là où les démons sont chassés, là où des sorciers sont vaincus, là où des puissances des ténèbres sont détruites, là où des puissances même des fétiches sont anéanties par le nom de Jésus-Christ. Tous ces hommes qu'on a cités ne représentent rien. Ils ne sont pas extraordinaires, mais ils ont un Dieu extraordinaire. C'est ce Dieu-là qui fait des prodiges et des miracles, qui fait trembler le diable. Le diable a voulu réagir. Il a donné sa réaction, mais cette réaction est sans effet. Elle ne pourra rien faire parce que l'Église du Seigneur, nul ne peut la détruire. Il est important que vous puissiez surmonter cette épreuve. Ne vous laissez pas vaincre par ce genre de choses. Tournez votre foi vers le Christ et demeurez attaché à lui. Jésus-Christ revient et il va juger les vivants et les morts. Au lieu de croire à une telle personne dont vous ne connaissez même pas les témoignages, vous ne connaissez même pas la vie, ni d'où il vient, ni où il va, il est important que vous puissiez tourner vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que ce que cet homme ou cette femme a fait ne travaille pas dans l'essence de l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, le verset 13e, la Bible est en train de nous dire ceci. Le verset 1 Thessaloniciens 5, de 12 à 13, la Bible nous dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. C'est ce que la Bible vous recommande. Il ne faudra pas donc que vous vous mettiez à écouter une personne qui n'a pas été envoyée par Dieu, mais qui a ouvert la bouche par la puissance de Satan. Car c'est le moment où l'ennemi est en train d'agir dans le sens de détruire l'Église à travers la calomnie, à travers le mensonge. Ne vous laissez pas abattre, serviteurs de Dieu. Travaillez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. S'il y a quelqu'un qui veut mourir avec la personne qui a publié cette liste, il n'a qu'à croire en cette personne et abandonner la foi. Et il sera jugé avec l'autre si tous ne se répandent pas. Il est important aujourd'hui que vous puissiez suivre ces messages et que vous puissiez accepter d'aimer votre pasteur. Aimez votre pasteur, ne vous mettez pas à soupçonner votre pasteur de magie, de sorcellerie. Ah voilà, on avait cité son nom sur telle liste. Ou encore, ne vous mettez pas à vous glorifier que voilà, mon pasteur n'a pas été cité sur telle liste. Ce n'est pas cela le jugement dernier. Cette liste ne constitue pas le jugement dernier. Il n'y a qu'un seul qui viendra faire ce jugement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui va dévoiler ce qui est caché dans le cœur des hommes. La personne même qui a publié cette liste, nous ne connaissons pas sa vie. Nous ne savons pas ce qu'il est. Mais à travers les œuvres qu'il a accomplies, nous savons qu'il ne peut qu'être habité par un mauvais esprit. Un esprit de mensonge, un esprit du diable qui menace l'Église, qui veut détruire l'Église, mais qui ne réussira jamais à détruire l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit, frères, ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez de la considération pour ces gens-là. Aimez votre pasteur. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Nous trouvons encore dans Hébreux chapitre 13e, le verset 17e, la Bible dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ces hommes que vous traitez comme des hommes de néant, ces hommes que vous insultez, ces hommes que vous calomniez, que vous qualifiez de magiciens, quand vous dormez, eux ils veillent. Quand vous mangez, eux ils jeûnent. Quand vous vous réjouissez, eux ils pleurent pour vous. Ayez de la considération pour eux, parce qu'ils travaillent pour le salut de vos âmes, comme devant en rendre compte.
Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Qu'aujourd'hui soit un jour de grâce où vous devez aimer votre pasteur. Si vous avez déjà été refroidi, réchauffez votre cœur, que l'amour se manifeste encore, que vous puissiez aimer votre pasteur parce qu'il vous aime, il prie pour vous. Mais ne lâchez pas à cause d'une calomnie, à cause des mensonges. Ne lâchez pas votre pasteur. Soyez avec lui dans ces moments difficiles qu'il est en train de traverser. La Bible nous dit encore dans 1 Thessaloniciens 5, 25. 1 Thessaloniciens 5, 25. La Bible est en train de dire ceci. Frères, priez pour nous. Ça, c'est l'apôtre Paul en personne qui est en train de le dire. Il demande la prière parce qu'il savait qu'un homme de Dieu a besoin de prières de l'Église. Au lieu de critiquer votre pasteur, de dire que bon, il a été cité parmi des magiciens, de faire même une campagne, de vous allier avec le diable pour détruire l'œuvre de Dieu, mettez-vous à genoux et priez pour votre pasteur et priez également pour cette personne qui excelle dans ce genre de mauvaises œuvres. Il avait commencé avec des musiciens, il a cité certains musiciens qui écoutaient ces musiciens-là font des fétiches pour chanter. Comme si quand David chantait pour Dieu, il était parti voir un féticheur. Pour chanter pour l'Éternel, il faudra-t-il aller voir un féticheur pour composer une chanson? Il ne faudra pas gober n'importe quoi. Pour prêcher l'évangile, il faut aller chez les féticheurs pour trouver l'onction nécessaire pour prêcher l'évangile avec. Je vous invite donc à vous repentir. Si vous avez déjà condamné votre pasteur, si vous l'avez déjà quitté, humiliez-vous. Mettez-vous à genoux, priez le Seigneur, confessez vos péchés, priez pour cette personne qui vous a induit en erreur. Et allez voir votre pasteur, faites votre témoignage dans l'église. Le Seigneur vous aime. Voilà pourquoi il vous donne ces messages aujourd'hui, pour que vous appreniez à prier pour les serviteurs de Dieu dans des moments difficiles. C'est cela aussi la persécution. À l'époque, on tuait, on décapitait. Mais aujourd'hui, avec les avancées sur les droits de l'homme, il n'y a plus moyen de décapiter les gens à cause de l'évangile. Il n'y a plus moyen de les arrêter en cascade à cause de l'évangile. Alors il faut trouver des astuces. Et ces astuces sont trouvées par le père du mensonge qui est le diable. Alors que cette liste ne devienne pas votre Bible. Regardez ce que dit la Bible. Et regardez, écoutez ce que votre pasteur vous dit. Aimez-le, servez le Seigneur de tout votre cœur. Et vous verrez la gloire de Dieu va descendre sur vous. Quand vous prenez encore dans Éphésiens chapitre 6e, Éphésiens 6 de 19 à 20, Éphésiens 6e chapitre du 19e verset au 20e verset, la Bible dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul demandait la prière. Il demandait pour qu'il parle librement de l'Évangile. Parce qu'il savait que des forces du mal viennent toujours pour contrecarrer le serviteur de Dieu dans l'exercice de son ministère. D'une manière ou d'une autre, l'ennemi vient pour poser ses problèmes, pour détruire l'œuvre de Dieu, pour affaiblir l'œuvre de Dieu. Et nous devons reconnaître que ce que l'ennemi vient de faire maintenant dans notre ville, c'est un coup sérieux contre les églises. Mais je sais que l'ennemi ne vaincra pas. Il verra des choses beaucoup plus grandes, des choses beaucoup plus impressionnantes. Désormais, il peut savoir que le Saint-Esprit ne le laissera pas tranquille. Cet homme sera traqué par le Saint-Esprit jusqu'à ce que lui-même se convertisse, si c'est un appelé du Seigneur. Mais si c'est un fils de perdition, qu'il aille auprès de son père qui est le diable. Je vous invite donc aujourd'hui à aimer votre pasteur, à vous repentir de toutes les mauvaises pensées que vous aviez mises dans votre cœur contre lui. Repentez-vous, renouez avec votre église, retournez auprès de ceux qui vous appartiennent, de vos frères et de vos sœurs. Repentez-vous et le Seigneur vous bénira, vous comblera de bonheur et de vie. Je vous invite donc en ce moment à dire cette prière avec moi, une prière de repentance, une prière au cours de laquelle vous vous reconnaissez pécheur pour tout ce que vous avez sorti de votre bouche, de votre bouche contre des serviteurs de Dieu à partir de cette liste. Parce que quand vous êtes en train d'humilier les serviteurs de Dieu, de parler de la sorte, vous n'êtes pas béni. Vous savez que quand les Juifs ont dit que Jésus-Christ faisait des miracles par Belzéboul, ces Juifs n'ont pas été bénis. Au contraire, ils ont été maudits. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dit que toute personne qui pêche contre le Saint-Esprit,
cette personne ne trouvera jamais le pardon. Alors n'allez pas dans ces camps-là. Ne vous mêlez pas avec ces gens qui sont en train de dire que ceux qui prêchent l'évangile, qui annoncent le Christ, qui font des miracles, voilà, ils le font seulement par Belzéboul, ils le font par les diables, ils le font par la magie. Notre Dieu est tout-puissant, il guérit, il délivre, il sauve, il enrichit. Notre Dieu est tout-puissant. Croyez qu'il est capable de faire ces choses. Repentez-vous donc, aimez votre pasteur, déconsidérez cette liste. Cette liste n'est pas la Bible, c'est une histoire montée de toutes pièces pour détruire les églises du réveil, parce que nous ne voyons nulle part le nom d'un prêtre, le nom d'un pasteur protestant, c'est seulement les églises du réveil qui sont visées. Alors sachez que on cherche à détruire ces églises parce que ce sont ces églises qui sont au premier plan, qui luttent contre le diable, contre les mauvais esprits, contre les puissances du diable et qui amènent beaucoup à la liberté, à la délivrance. Alors je vous invite maintenant à dire cette prière de repentance après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Je me répands d'avoir parlé du mal contre tes serviteurs. Purifie-moi, sanctifie-moi Seigneur, par le sang de Jésus-Christ. Prends pitié de moi. Prends pitié de même de cet homme qui m'a induit en erreur, en publiant la liste des serviteurs de Dieu qui sont magiciens, en me mentant. Seigneur, il a péché. Prends pitié de lui. Pardonne-le, qu'il soit aussi délivré du mal et qu'il te connaisse. Au nom de Jésus. Amen. Retournez donc dans votre église. Aimez votre pasteur, comme nous venons de le dire. Que le Seigneur soit avec vous. À demain, même chaîne, même heure. Mesdames, Messieurs, que le Saint-Nom de Jésus-Christ, notre Saint-Sauveur, soit avec vous en ces jours où nous sommes là pour partager la parole du Seigneur. Pour notre émission Le Bon Pâturage d'aujourd'hui, le thème est « Protégez votre pasteur ». Protégez votre pasteur, c'est le thème que nous avons aujourd'hui. Nous commençons par dire que dans notre ville, nous le savons, une liste est en train de circuler, la liste des serviteurs de Dieu supposés être des magiciens. Et beaucoup de gens sont en train de prendre au sérieux cette liste. C'est ce qui nous inquiète. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'il est important que nous puissions parler à votre cœur pour que vous puissiez tourner votre figure, votre visage, votre regard vers la parole de Dieu et non vers des gens qui veulent distraire l'œuvre du Seigneur. Je vous invite donc à suivre cette exhortation que le Saint-Esprit a prévue pour vous, afin que vous soyez édifiés et que vous compreniez que le diable est en train de faire son travail pour décourager les gens dans la foi, pour décourager plusieurs à aller prier dans les églises. Justement parce que les églises du réveil ou les églises indépendantes sont en train d'inquiéter sérieusement les diables. Les mauvais esprits sont inquiétés. Voilà pourquoi l'ennemi est en train de s'agiter et il a trouvé des armes dans la calomnie, dans le mensonge, pour arriver à discréditer l'œuvre du Seigneur. Nous ne nous inquiétons pas pour l'œuvre de Dieu, mais pour votre foi, vous les enfants de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, nul et personne ne pourra jamais la détruire.
Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre mon Église. Il l'a dit et cela reste vrai. Alors nous disons protéger votre pasteur, dans ce sens que, en le faisant, c'est vous-même finalement que vous protégez, parce que si vous parlez du mal contre votre pasteur, c'est votre propre foi que vous êtes en train de détruire. Prenons 2 Samuel, chapitre 21e, du 15e au 17e verset. La Bible dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Sérouja, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe